Alors déjà, pourquoi parler de Dunkerque? Je voulais juste vous montrer les images, enfin les statistiques de ce fameux match entre Auxerre et Dunkerque. Ça va vous convaincre, je pense. Donc, Dunkerque s'est imposé un but à 0, but de Bardelli à la 26e minute. Mais surtout, si vous voyez les XG, 1,97 à 0,29 pour Dunkerque. Plus qu'une simple victoire d'un petit contre un gros, c'est Dunkerque a vraiment dominé ce match face à Auxerre, qui n'est pas non plus une équipe de bas de tableau en Ligue 1, puisqu'ils sont bien installés en milieu de tableau. On en parle d'ailleurs en ce moment dans le conseil de classe sur SoFoot Arena. Donc, l'idée c'est de partir de ce match. Et si on s'arrête juste à la première mi-temps, on est à 1,75 à 0,03. Donc voilà, Dunkerque ça a été beaucoup plus fermé, beaucoup moins intéressant la deuxième mi-temps. Beaucoup plus équilibré aussi, mais il y a eu très peu de choses qui ont été produites, comme vous le voyez. Donc on va rester sur la première mi-temps seulement et se pencher donc sur qu'est-ce qui a fait que Dunkerque a mis un tel écart, on va dire, à la GIA sur les 45 premières minutes. Pour ceux qui ne seraient pas au courant de la saison de Dunkerque, au passage, là c'est la compo de Dunkerque face à la GIA. Donc avec Jawan dans les buts, et notamment au milieu de terrain, Kéros et Sekongo qui ne sont pas des titulaires au milieu de terrain, puisque les titulaires habituels ce sont Ragoubert ici devant la défense et Bardelli, pas Bardelli mais et Skita pour compléter le milieu, sachant que par exemple le match face à Caen était un bon indicateur, ça c'est le match face à Caen, de l'équipe titulaire en gros de Dunkerque cette saison. Avec un Georgen à droite et non pas à gauche comme il est contre la GIA. Sasso Sanganté, Ragoubert. Là, vous avez vraiment la base, ces 5 joueurs-là. Derrière, il y a des rotations, notamment devant. Mais ça ressemble beaucoup plus à l'équipe type que l'équipe qui donc est allée s'imposer et a mis une petite fessée à la GIA. Donc, il faut aussi garder ça en tête. C'est pas forcément des titulaires qui ont permis à Dunkerque d'aller chercher cette victoire. Donc, allez, c'est parti. Je lance. Je baisse un peu le son. Et je mets en x2 hein, pour vous prévenir. On va se le faire en x2. Et puis je reviendrai en arrière, des arrêts sur image, etc. sur des situations intéressantes qui mériteront d'être en x1. Mais déjà d'entrée, il y a un point qui est intéressant. C'est dans l'approche de la JOCR. On a une approche qui est, on va dire, assez attentiste. On va pas non plus chercher très haut tout de suite. Et on va laisser, par exemple, vous voyez, on revient laisser au gardien. Et en fait, ce que va faire Dunkerque, c'est de chercher à jouer dans les zones, soit de Georgen ici, soit du latéral droit à l'opposé, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Et vous allez le comprendre assez vite, parce que l'idée de la GIA, c'est qu'ils ont leur 3 contre 3 au milieu de terrain, là. Et ensuite, les ailiers, soit ils restent dans cette zone, et dans ce cas-là, ils sortent sur le latéral, soit ils montent d'un cran, et ils vont sur le deuxième central. Et quand ils sortent d'un cran et qu'ils vont sur le deuxième central, le travail c'est pour Jawen de trouver Georgen ou de trouver le latéral droit. Et ça on va le voir assez vite. Là vous voyez Perrin qui avance, et là aussi lui aussi est avancé, donc la solution, on trouve le joueur libre qui devient évidemment forcément là le latéral droit. Et ensuite c'est au latéral droit de faire les bons choix. Bon là ça s'est vite replié, donc on revient en arrière. Et surtout côté Dunkerque en fait on n'a pas jeté les ballons. On a toujours cherché à revenir, là on va revenir sur Jawen. Qui rejoue là. On va fixer. Voilà. On essaie de combiner. Finalement, la balle est perdue. Ça revient. Et on se repositionne. Et là, dans le positionnement offensif, enfin défensif, on avait un 4-3-3, mais avec ce numéro 6 qui était très très décroché. Et vous aviez Bardelli et du coup, je crois que c'est Sekongo, le milieu de terrain, qui sortait agresser derrière Courtet, qui sortait agresser les relanceurs de la GIA. Là, vous voyez par exemple les deux milieux de terrain axiaux qui sont du même côté ici, là, comme ça, qui accompagnent en fonction de la position du ballon. Voilà, bon, la balle est récupérée sans trop de soucis. Et là, vous voyez, la balle est récupérée, mais qu'est-ce qu'on fait? On revient jusqu'au gardien et on repart du gardien de but. Parce que l'objectif de Dunkerque, en fait, c'est de créer un décalage d'entrée. C'est pas de rentrer dans un match de duel, genre on va aller jouer dans la densité, on va essayer de jouer avec ces joueurs-là qui sont pris par des adversaires. On va d'abord essayer de créer les conditions pour avoir un homme libre. Et comment est-ce qu'on crée les conditions pour un homme libre ici? On revient jusqu'au gardien et on attend de réussir à faire sortir l'ailier droit ou l'ailier gauche de la GIA. Et là, vous allez voir, je crois que c'est sur celle-là. Ouais, là, il cherche une solution, il n'y en a pas. Donc on ne jette pas. On fait passer entre les centraux. Là, il n'y a pas de solution non plus. On essaye longue ligne. C'est coincé.
Finalement, on balance. Et là, ça marche bien en ayant trouvé Courtet. Mais c'est bien couvert. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver le premier joueur libre, quoi. Dès la relance. Derrière, on s'installe et on obtient un corner. Ah là là, balle perdue. Là, une bonne lecture de Georgen ici, là. Ça, là, je m'en rappelle, je l'avais vu. Qui ferme à l'intérieur, voilà. Georgen, excellent latéral, qui était à Concarneau auparavant. Et très bonne recrue de Dunkerque. C'est vraiment un joueur qui a rien à faire là où il est, à l'heure actuelle. Enfin, maintenant plus à Dunkerque, mais auparavant, c'était vraiment un joueur un peu oublié. Ouais, là, il n'y a pas de solution. On balance pas, on revient jusqu'à Jawen. Mais dès que la balle est perdue, il y avait vraiment cette envie de revenir jusqu'à Jawen. À la récupération de balle, on revient jusqu'au gardien de but. Comme ça, on évite les balles, les situations de combat, les situations de bataille où, en étant Dunkerque face à Auxerre, on peut perdre, évidemment, dans ce genre de situation, parce qu'individuellement, on est moins doté sur le papier. Là, on attend la solution, elle vient pas. Vous voyez que dans l'axe, 3 contre 3, hein, côté AJA. Donc, il n'y a personne, il n'y a pas de solution. On revient jusqu'au gardien. Et on attend qu'il y ait un joueur qui sorte côté AJA. Là, vous voyez, personne ne sort, on la garde, on revient. Là, ça y est, ça sort. Perrin est sorti. Donc, qui est le joueur libre? Ça va être le latéral droit, Youssouf. Hop, qui est servi. Bon, ensuite, ça sort assez vite sur lui. Et il faut enchaîner, c'est pas simple. Mais on voit le principe. Et là, la balle est récupérée d'ailleurs sur la remise en jeu juste après. Alors, on le verra après aussi. Courtet a souvent été cherché en appui. Là, le pressing. Et là, vous voyez qu'il y a quand même un vrai écart entre le numéro 6, qui est là, Kéros, qui joue très près de ses défenseurs, et Bardelli et Sekongo, qui eux sont chargés vraiment de sortir et d'aller aider Courtet dans le cadrage et la gêne, on va dire, de la première relance. Donc là, c'est Courtet qui va y aller sur celle-là. Voilà. Et là, vous voyez, Sekongo qui est tout de suite dessus, et il était pas loin, au final. Là, vous voyez Bardelli qui sort très très haut, donc il s'est fait un petit peu embarquer là-dessus. La balle est récupérée. Désolé pour la réalisation. Des fois, il y a des gros plans un petit peu intempestifs qu'on n'aime pas trop. Mais bon, faut faire avec. Ah oui, là, on l'a pas vu, mais petit... pour ceux qui ne seraient pas au courant, Dunkerque est aussi une équipe qui joue beaucoup le hors-jeu. Et là, vous allez voir sur cette séquence, je vais la mettre en x1, mais je vais même la faire en manuel. Il faut regarder le comportement de la ligne défensive de Dunkerque ici. Avec le comportement ici de... Je crois que c'est Sasso, qui est ici, numéro 5. Et regardez ce que va faire Sasso par rapport à la ligne du terrain. La ligne du terrain en bas. Allez, hop, je m'arrête. Et de suite, ça met... Et les autres, évidemment, suivent. Hein, parce que si Sasso faisait ça et que les autres continuaient leur course, ça collerait pas. Là, vous voyez, tout le monde s'arrête. Hop, il y a eu le petit pas en arrière du numéro 4, là. Le petit pas chassé. On va le revoir. Hop là, terminé. Et du coup, le numéro 9, c'est terminé pour lui. Et là, Perrin n'a pas de solution autre que jouer longue ligne et ça va sortir. On continue. Nouvelle remise en jeu donc pour Dunkerque. Et on a beaucoup cherché Courtet, vous voyez, en déviation, en appui. Mais bon, c'est un style aussi qui amène du déchet pour lui. C'est pas forcément toujours facile. Le jeu long, la récupération. Et voilà, vous voyez, récupération. C'est bloqué pour jouer vers l'avant. Qu'est-ce qu'on fait? On revient jusqu'à Jawen. Et on va repartir sur une nouvelle séquence. On joue avec Youssouf. Et là, aussi, la disponibilité du défenseur, de Sasso, qui joue bien, qui lit bien la situation. Hop, il va se montrer ici. Et ensuite, il va pouvoir avancer. Et là, il va mener l'action, mais vraiment très très loin. Puisque regardez jusqu'où sa projection va l'amener. Il continue. Il va carrément dédoubler. Il tente un centre. Et c'est un nouveau corner, du coup, il me semble, pour Dunkerque. Et tout ça, c'est sur la montée du défenseur qui a pris l'initiative de pousser son action jusqu'au bout. Et là, vous voyez, par exemple,
bah, c'est une situation où la Real m'embête un petit peu parce que là, je veux surtout pas de plan serré parce que quand j'ai une équipe qui joue le hors-jeu, comme le fait Dunkerque, quand il y a une passe comme ça, sur une transition, d'ailleurs, je devine là le numéro 4 qui s'arrête un petit peu, je pense. Mais je veux pas ce plan serré là parce que je vois plus les courses et je vois plus le comportement de la ligne défensive. Donc ça ne servirait à rien. Ça ne sert à rien ce plan là. Bon, toujours est-il que la suite de l'action, c'est une récupération. Là, vous voyez, là, ce qui est intéressant, je vous disais que Sekongo et Bardelli ont un travail pour aller agresser. Là, vous voyez, par exemple, là, il fait une première course et il va continuer son effort pendant que de ce côté-là, à partir du moment où Sekongo sort et va chercher le central ici, enfin, je crois que c'est le central, vous voyez le comportement de Bardelli qui ne va pas œuvrer comme le gars qui va rester dans sa zone-là. Les deux se déplacent en fait ensemble. Et quand Sekongo sort, Bardelli, lui, il rentre couvrir à l'intérieur côté ballon. Là, vous voyez, la course qu'il a fait là, il est rentré ici. Et du coup, il se retrouve dans cette position-là. Sachant que si ça ressort à l'opposé, ça va être à lui là. Vous voyez qu'il est déjà dans les starting blocks. Ça va être à lui d'aller chercher plus haut. Et là, c'est ce qui se passe. Sauf que bon, retour gardien, ça dégage. Et la balle va être récupérée. On est bloqué. Est-ce qu'on va tenter d'y aller? On va quand même tenter d'y aller avec l'appel de Bardelli. Et vous voyez, ça fait les efforts hein, pour sortir. On est sur un corner défensif. Là, tout le monde est déjà dans le camp. Et vous voyez à nouveau ce que je vous disais sur les deux numéros 8, entre guillemets, qui en fait se couvrent mutuellement sur un demi-terrain. Quand Sekongo sort, on revoit la même chose que tout à l'heure. Vous avez Bardelli qui va récupérer ce joueur-là. Là. Et ça permet à Queiroz de rester plus près de sa défense. Et de rester en aide au cas où il y ait des décalages qui se créent derrière et il y a des compensations à effectuer. Et là, la balle est gagnée, sauf qu'il y a une petite faute de Sekongo et l'arbitre revient à la faute. Je reprends. Paf. Vous voyez à nouveau la sortie de Sekongo. Et là, Bardelli n'y est pas allé. Donc, Bardelli, à partir du moment où il n'y est pas allé, c'est Queiroz qui sort. Qui sort en l'occurrence sur un joueur qui s'est montré là, vous voyez, dans l'intervalle, ici. Et hop là, ballon gagné. Et la nouvelle opportunité. Enfin, première vraie opportunité. Hop, il y a eu beaucoup ces appuis sur le côté. Et vous voyez, dès qu'on est bloqué, hein, on cherche pas à le forcer, à forcer le jeu vers l'avant, etc. On revient jusqu'au gardien. Et on attend qu'Auxerre nous redonne une situation où on trouve un joueur libre, où on trouve un espace libre. Là, en l'occurrence, lui, il va les fixer, ça va resserrer. Là, vous voyez, lui, là, il sort. Du coup, il y a eu cette passe-là. Du coup, lui, il recule à nouveau. On attend que ça s'ouvre. Ça s'ouvre pas. On va revenir jusqu'au gardien. Et là, du coup, bah, la solution, elle est où? Elle est là. On y arrive. On est bloqué. On revient. Et là, bon, à un moment donné, quand même, il faut allonger. Sauf que là, en allongeant, on trouve Courté. Et là, on aurait pu l'amener plus loin. Parce que oui, je voulais pas montrer ça, mais c'est sur celle-là. Il faut regarder les déplacements des milieux auxerrois. Là, vous avez le 3 contre 3 au milieu de terrain. Et regardez jusqu'où on les attire. Là, on va attirer Bardelli. Il fait sortir très très haut là. Hop. Et du coup, forcément, bah, si lui il est sorti et que les milieux auxerrois sont très hauts, la solution, paf, c'est par-dessus. Et là, on trouve Courté qui devance le défenseur auxerrois. Et derrière, on peut essayer de dérouler. Je sais plus où est-ce qu'il l'amène cette action. Bon, conservation. On est coincé, on revient. Les courses de Bardelli, ça c'est quelque chose. Alors on peut pas aller voir ce genre de, on peut pas aller voir ce genre d'action parce qu'on peut pas voir les matchs de Ligue 2 ici. Mais ces courses, ces incursions dans la surface ou dans les 30 derniers mètres de Bardelli ou de Skital et de relayeurs, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le jeu de Dunkerque. Et d'ailleurs, les deux sont souvent décisifs.
Bardelli va marquer là sur ce match. Et Skita a déjà une petite ligne de stats sympa, il me semble, sur la première partie de saison. Allez, retour gardien. Et là, à nouveau, on va attendre. Hein. Vous voyez, là, Auxerre, on revoit le 3 contre 3 au milieu. Les deux ailiers. Et on va chercher à jouer soit dans le dos des ailiers, soit jouer plus direct. Là, on rentre en fixation. Puisqu'on nous a permis de le faire. On a cherché le jeu direct. Finalement, c'est couvert. Et récupéré par la JA. Maintenant, on retourne presser. Bon, là, lui, il est un peu plus haut. Donc, forcément, c'est le joueur libre en bas, là. Côté AGA, il va falloir essayer de trouver Joly. Sauf qu'on sort bien, on sort vite sur le Joly. Et ça, c'est ce que permet, par exemple, le fait que Queiroz soit collé à sa défense. Ça offre une sécurité qui permet, par exemple, à Georgen de sortir sur des situations comme celle-là. Là, il était bien couvert avec son milieu de terrain. Hop. Et là encore, Courtet trouvé en remise sur du jeu direct. Il a fait son match à 30... quel âge il a, Gaëtan Courtet? 36, 37, 35 maintenant? Lui qui est arrivé au mercato d'hiver de l'année dernière. Ouais, j'y sais, c'est Congo Bardelli, ça court beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Bardelli a une qualité... Enfin, je pense que s'il avait un autre gabarit que celui-là, je pense qu'il serait ailleurs qu'en Ligue 2 aujourd'hui. Mais bon, il va peut-être trouver autre chose. Après, il va peut-être monter avec Dunkerque, qui sait, en fin de saison. C'est comme ça qu'il découvrira la Ligue 1. Alors, vous voyez, là, on a changé un petit peu la manière de sortir. Il y a Queiroz maintenant qui sort sur ce joueur-là, là, alors qu'il restait plus calme auparavant, plus proche de sa défense. Là, vous voyez, à nouveau, c'est Congo qui y va. Et là, on coulisse et on vient récupérer ici. C'est Queiroz, je crois. Et encore ce truc où le milieu qui peut se déformer. Là, vous avez Sekongo qui revient. Et là, bam, lui, Bardelli, à l'opposé, qui va venir essayer de fermer. Même si là, il arrive d'un peu loin. Ils ont des anciens de L1 connus. Gros mercato cet été pour eux parce qu'ils jouaient le maintien l'année dernière, non? Oui, ils jouaient le maintien l'année dernière. Ils étaient... En fait, ils ont joué le maintien sur la première partie de saison. Et en fait, déjà lors de la deuxième partie de saison dernière, je crois qu'ils ont un bilan de barragiste, il me semble. Ils ont un bilan de top 5 sur la phase retour de l'année dernière. Donc déjà, on avait une équipe qui avait réussi à inverser les choses très très rapidement finalement. Et cette année, en fait, ils sont plus sur la lancée de ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison dernière qu'autre chose. D'ailleurs, on ira voir après, mais je crois que c'est ça pour eux. Bon, là, c'était un petit peu agité devant la défense. La transition et Bardelli qui est un peu court. Des bons coups et un coach top niveau. Ouais, mais JC, dis-toi que même le coach, ça s'était pas forcément très bien passé au début. Ça a pas tourné de suite dans le bon sens. Et là, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'Eros, il était collé à sa défense. Et Sekongo et Bardelli coulissaient ensemble autour de Courtet, comme ça. Et là, vous voyez que Queiroz, depuis quelques minutes, il est plus haut. Et alors, c'est peut-être une consigne d'ailleurs de son coach, qui lui a peut-être dit que il s'agirait de jouer un peu plus haut et de ne pas coller sa défense. Ça serait pas impossible. Voilà. Que le message ait été transmis de cette manière-là. L'un ou l'autre. Et là, c'est sur des actions comme ça aussi qu'on peut voir que là, vous voyez, là, duel perdu. Sur des situations, en fait, c'est là où il y a quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose, par exemple, là, vous voyez l'action. Jelon, deuxième ballon, ça tourne à l'avantage de la GIA. Donc, du côté de Dunkerque, je répète ce que je disais, leur objectif, ça a été de limiter ce genre de situation au maximum. Là, vous voyez, on attend que Auxerre nous donne un espace libre dans lequel jouer. Là, en l'occurrence, si lui sort, hop, l'espace libre, voilà, il est pour Georgen. Et Georgen, ensuite, il va essayer d'en profiter, d'aller fixer le plus loin possible. Ça passe pas. Mais là encore, on voit l'objectif de Dunkerque, c'est
On repère du gardien, on attend qu'Auxerre nous donne un espace à attaquer parce qu'ils vont venir nous chercher à un moment donné. Et une fois que cet espace est ouvert, ben on essaie d'en profiter au maximum et de pousser l'action le plus loin possible. Là, vous voyez, on attend que Auxerre nous ouvre une porte. Et s'il n'y a pas de porte, hop là, c'est à nouveau Georgen, la porte qui s'ouvre. Vous avez vu que d'ailleurs que ici, comme tout à l'heure, où Courtet avait été recherché, vous voyez là, à nouveau, le milieu de la GIA qui est amené très très haut par le décrochage de Bardelli. Forcément, ça ouvre une zone et dans cette zone-là, vous allez l'apercevoir. Hop là, vous voyez bien qu'il y était allé. Il était sorti décroché pour se rendre disponible. Et là, ben, Georgen, il attend la solution. Ça vient pas et c'est récupéré. Mais il y a toujours ça, cette envie de... On va attendre qu'il y ait une porte qui s'ouvre dans le pressing de la GIA. Et ça nous amène d'ailleurs à une grande question, une grande limite pour Auxerre sur ce match-là. Et pour des équipes de niveau supérieur en fait qui affrontent des petits. C'est pourquoi c'est quand vous êtes dans une situation où vous attendez l'adversaire, où vous laissez le champ à l'adversaire pour se préparer, vous lui laissez du temps, alors que vous êtes supérieur à lui, vous allez forcément niveler le niveau, vous allez plus vous mettre à son niveau qu'autre chose. Si vous êtes supérieur à l'adversaire, en tout cas ça c'est mon point de vue, bah, vous devez lui imposer une intensité qu'il ne serait pas capable de suivre. Là en l'occurrence, Auxerre, il laisse une porte ouverte, et c'est eux qui ouvrent quelque chose, et qui permettent à Dunkerque de poser son jeu, etc. etc. parce qu'ils ne mettent pas la pression à son maximum. Du moins, c'est ce que je vois moi sur cette première mi-temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est à vous de me le dire. Mais c'est vrai que c'est une approche que j'ai du mal à comprendre quand supposément on est au-dessus. Voilà. Je suis plus partisan dans ce type de match, je suis plus partisan, et encore en plus ils sont ratés contre Annecy, mais je suis plus partisan d'une philosophie à la Tudor, à la Bielsa, qui va chercher un point, qui va essayer d'imposer quelque chose, que quelqu'un qui va attendre un petit peu, quitte à peut-être essayer de le contrer. Face à moins fort, je trouve que ça permet à l'équipe qui est moins forte d'essayer de jouer sur ses qualités, et quand elle joue intelligemment, c'est ce que fait Dunkerque, et ben ça se sent. Et ça peut réussir, tout simplement. Et derrière aussi, on a parlé un petit peu du recrutement de Dunkerque, on peut aussi parler de Vincent Sasso, qui a fait pas mal de piges au Portugal durant sa carrière, et qui fait un retour très très réussi. Hop là, la grosse occasion. Alors vous avez vu que depuis le début du match, ça passait très bien sur le côté droit. Et là, c'est une des meilleures occasions de Dunkerque. Et là, vous voyez, côté Auxerrois, on ouvre... Enfin, on sort même plus. Hein. Et à partir du moment où on sort plus, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous aviez ici Perrin ou à l'opposé qui pouvait sortir sur le central. Bah là, à partir du moment où vous laissez le central, bah, il va trouver la première passe. Voilà. Là, en l'occurrence, c'était Kéros. Et ensuite, bah, vous pouvez combiner. Et là, c'est joli travail ici. Hop. Et là, Courtet, je me demande s'il n'est pas hors jeu sur l'action. Mais bon, il n'y a pas de VAR en Coupe de France, il me semble. Donc du coup, en tout cas pas sur les premiers tours. Donc ça fait une belle occasion. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Je crois que c'est là qui... Non, c'est pas là qui marque. Avec ici Bardelli. Et vous voyez à nouveau les deux relayeurs qui sont proches les uns des autres. Et là, c'est Bardelli. Et là, vous avez ces Congo qui sont ensemble. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, finalement, hop, hop. On récupère. Et là, ça pourrait être mieux négocié, je pense. Mais ça fait quand même une nouvelle opportunité pour Dunkerque. Allez, ça repart. Le voilà le but, c'est ça. Le but de Bardelli. On va le voir en x1. Ici, un bon tac de Youssouf, du coup. On remonte, on trouve Bardelli qui décale. Et puis ça va revenir sur lui. Ça fait 1-0. Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, là encore, la balle a été récupérée. Qu'est-ce qui se passe? Hop! On s'enflamme pas. Une fois qu'on a récupéré le ballon, en plus on mène au score maintenant.
On va pas s'enflammer à essayer de faire en sorte que le match monte en intensité, parce que si l'intensité monte, on n'est peut-être pas armé pour suivre face à une équipe qui est d'un niveau supérieur à nous. Donc dès qu'on peut avoir un temps mort, dès qu'on peut baisser l'intensité, on repart au gardien. Et voilà. Et on repart sur un temps de possession où on attend que la JA vienne nous chercher. On fait tourner, voilà, on conserve. Et ouais, côté Auxerre, on sort pas. On n'y va pas. Donc on attend, hein, écoutez. Voilà, ça y est, là c'est déclenché. Donc on va essayer de trouver un joueur libre. Je pense que Georgen est pas mal, voilà. Qui trouve une bonne passe intérieure. Le relais de Courtet. Et là, dommage, ça n'a pas réussi à enchaîner. Mais on est présent au contre-pressing. Et on va la récupérer très rapidement. Voilà. Et on repart sur un nouveau temps de possession. Où on attend qu'on vienne nous chercher. Mais Auxerre, on ne déclenche pas. On a les milieux qui sortent. Donc, il va y avoir espace dans le dos. Hop. On trouve encore Georgen. Qui va mener l'action jusqu'au bout. Et la nouvelle opportunité. Qui aurait pu poser des problèmes à la JA. Alors voilà, là, ça aurait pu être dangereux. Avec ce joueur trouvé là à l'intérieur. Et là, on va regarder la ligne défensive sur ce ballon-là. 30x1. Juste regarder ce que fait la ligne def de Dunkerque. Ah, là, ça décide quand même de suivre. Ça joue pas totalement le hors-jeu. Parce qu'évidemment, là, ça sent le fait que le 4, enfin l'avant-centre de la JA, il est pas hors-jeu. Donc on va le suivre. Et ça fait corner. Continue. Ah oui, je suis en fois. Hop. Et encore Courtet, Bardelli qui vont agresser. Ça court beaucoup hein, aussi hein, du côté de Dunkerque. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça fait ce travail-là aussi. Ah, enfin un bon mouvement côté AGA. Et les deux mouvements, en fait, côté AGA, ils sont venus de deux situations assez similaires. Où, tout à l'heure, vous avez vu le petit ballon par-dessus la défense. Et là, même chose. C'est un joueur ici qui rentre et qui se retrouve à l'intérieur comme ça. Ce qui permet ensuite d'aller à l'opposé. Donc ça fait deux fois que ça trouve l'ailier qui rentre et qui est touché demi-espace. Et qui s'oriente vers l'intérieur. Et là, il y a peut-être un truc pour des adversaires de Dunkerque, qui sait, à exploiter. Mais c'est les deux meilleures actions d'Auxerre partent à chaque fois de transmission de ce genre. Ah bah là, il y a eu un hors-jeu par exemple. On va pouvoir le regarder. Hop. Il me semble que c'est une mise hors-jeu là à la fin. Hop. On y arrive ici. Hop. Oui, là regardez. On a tout le monde. Là, le 4 qui s'arrête. On est avant la passe. Le hors-jeu, je le vois, il est juste, hein, avec l'ailier gauche. Mais je crois qu'il est signalé, il me semble. Voilà, c'est ça, il y a un truc qui est signalé. Il me semble que c'est ça, que c'est hors-jeu. Allez, on continue. Là, vous voyez hein, le 3 contre 3 de la JA. Et là, à nouveau, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On repasse par le gardien. On a fait sortir l'ailier là, ici. Donc, forcément, le joueur libre, c'est Georgen. Et à nouveau, on sort via Georgen qui va nous remonter le terrain. Et là, malheureusement, la passe est ratée derrière. Ça nous empêche d'enchaîner. Mais vous voyez le nombre de fois où Dunkerque est passé par Georgen au bout de quelques minutes dans le match. Là, on est coincé. Qu'est-ce qu'on va faire on va revenir gardien. Voilà, on finit par revenir gardien. On attend que ça s'ouvre. Pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture. Donc on va chercher jeu direct. Et on essaye d'être dessous. Deuxième ballon gagné. Voilà.
Et on peut conserver. On est bloqué, et ben retour gardien, voilà. Et là, c'est comme ça que, bah, on fait... là, à partir du moment où on mène au score, on fait tourner, etc. Et à aucun moment, on a pris un risque côté Dunkerque. On a le ballon, mais on prend aucun risque. Et on maintient le match à un niveau d'intensité qui nous convient, en fait, tout simplement. Et là, on essaye de faire en sorte que quelque chose s'ouvre. Voilà, c'est pas le cas sur du jeu court, donc on va chercher le renversement à l'opposé. Ben, ça arrive d'ailleurs, très belle transversale. Ça sort en corner. Il nous reste 10 minutes, on est bientôt à la fin de la première mi-temps. Voilà, bah là à nouveau, hein, on vient pas nous chercher, donc il n'y a rien qui s'ouvre. On fait sortir. Là vous voyez, là ce sont les 3 milieux je crois, qui sont très hauts. Si les milieux sont hauts, on va essayer de chercher Courté. Voilà, on a cherché Courté, c'est pas passé. Mais bon, on est déjà présent en nombre dessous. Il n'y a pas de danger de transition. Et on repart sur un temps de possession, tranquillement. On attend qu'il y ait une ouverture. On aimerait avoir un plan large, s'il vous plaît, monsieur le réalisateur. Voilà, bah à nouveau Courté. Ah non, cette fois c'est Tejane qui était recherché. Tejane qui est un petit peu le Charlie Villanueva de la Ligue 2, pour ceux qui ont la ref, physiquement. C'est récupéré, vous voyez, bah c'est récupéré, on prend pas de risque. Hein. Retour gardien, et puis on attend qu'il y ait à nouveau quelque chose qui s'ouvre. Voilà. Et on a retrouvé Georgen. Ah, cette fois-ci, il est pris, mais il conserve la touche. Oula, ça par contre, c'était risqué un petit peu. Salut, je vois que ça regarde la plus belle équipe française. Jouer avec son équipe B. Ouais, en effet. Vous voulez équipe A'. Avec quand même quelques titulaires. Mais en effet, il en manquait quelques-uns. Là, on sera agressé. Et à nouveau, la mise hors jeu. Par contre, j'en suis pas sûr à chaque fois. Ouais, là, c'est Sasso qui s'arrête. Hop. Cette mise hors jeu, elle est pas mal, par contre. Et à nouveau, c'est avec les lignes du terrain. Tac. Et vous voyez là, Sasso qui fait le petit pas pour s'arrêter. Bah hop là, joli, dehors. Terminé. Encore Jaouen. Ou Jaouen d'ailleurs, je sais même pas comment on dit. Vous voyez par exemple, pourquoi je dis depuis le début que jouer les retours gardiens, c'est souvent safe, encore plus quand on mène au score, mais surtout les retours gardiens face à des équipes qui sont a priori meilleures que nous. Là, vous voyez là, la sécurité, ça serait de réussir de revenir en arrière en fait. Et là, il tente un petit truc, et là, il y a un début de transition qui pourrait être très très dangereux. Heureusement, ils n'arrivent pas à enchaîner, mais c'est vite éteint. Et là, par exemple, c'était une erreur qui aurait pu coûter très cher. Et là, beaucoup de sérénité, à nouveau pour sortir. On est bloqué, on va pas tarder à revenir. Voilà, là on est coincé. Ah, bah, cette fois-ci, il a retenté, il est passé, mais c'était un petit peu limite. Je crois que c'est Congo qui avait raté tout à l'heure aussi. La très bonne sortie, on va la revoir après. Mais bon travail de je crois que c'est Kéros le 6 là qui sort. Là ça va revenir. Alors regardez-le là. Hop. Et qui va accompagner après. Comme tout à l'heure, on avait vu Sasso qui s'était retrouvé en position de dédoubler à droite. Là c'est pareil, c'est Kéros, c'est le 6. Qui sur une situation de transition, de récupération, bah, il accompagne, hein, il cherche pas à savoir, il accompagne jusque dans les 6 mètres. L'action en question. On y est presque à la mi-temps. C'est Sasso là?
Je crois que c'est Kéros, il me semble, sur celle-là. Parce que je crois que Sasso, il est dans la ligne défensive au départ. Enfin bref, l'un ou l'autre, de toute façon, l'idée reste la même. Voilà, c'était mal joué. Bon, on arrive tranquillement à la fin là, de la mi-temps. On a 45 minutes de vidéo. Hop là, joli contrôle orienté. Oh, c'est dommage. Celle-là, là. Ouais, à nouveau, on trouve Georgène. Hein. Hop. Là, ce qui est dommage, c'est celle-là, là. Ah, elle est entre les deux. Bon, il se fait attaquer aussi, il se fait accrocher. Et là, c'était la balle de 2-0, juste avant la mi-temps. On l'avait ici. Je sais pas s'il y avait hors-jeu. Et ça, c'était la balle de break. Avec la remise de Sasso, d'ailleurs, justement. La petite faute. Là, on arrive tranquillement à la mi-temps. Et encore un hors-jeu. Bon, là, on va pas le voir, du coup, vu qu'on a ce plan serré. Mais oui, on a dû remonter. Je sais pas si on la voit, la remontée, la ligne. Enfin, si. Ce qu'on voit, c'est... Sur ce plan-là, la ligne def, regardez où elle est. Et quelques secondes après, on est remonté au niveau du rang central, quoi. Et le hors-jeu est signalé. Et voilà, mi-temps. Donc voilà ce qu'on pouvait raconter sur la première mi-temps de Dunkerque. Ça vous a plu? Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous regardez ça sur YouTube.